foi. Donc si tu es venu avec la foi, crois que Dieu a commencé à agir. Amen. Alléluia. Amen. Crois que Dieu a commencé à agir. Je vais donner un petit témoignage. Avant que, là, Dieu m'a fait la grâce de faire une série de missions. Avant que j'aille au Maroc, il y a une bien-aimée à qui j'ai dit clairement, j'ai dit, j'entends des bonnes nouvelles qui vont arriver vers toi. Je déclare que ces bonnes nouvelles viennent vers toi. Je n'ai pas pris les pieds poussés. J'ai seulement déclaré la parole. Amen. Et je lui dis, les bien-aimés qui sont dans ça, comment parfois je travaille, je lui dis Amen seulement. Amen. J'ai dit Amen doucement. J'ai dit Amen fort. Amen. J'ai dit Amen comme un lion. Quand l'Amen est bien sorti, j'ai dit c'est fait. Avant que j'aille au Maroc, il y avait des gens qui m'appellent. Il était dans une situation compliquée. Il était dans une situation compliquée parce que la préfecture avait décidé de ne pas renouveler son titre de sécurité. Et il lui avait donné le document pour qu'elle retourne dans son pays d'origine. Donc elle paniquait. J'ai dit ça c'est une petite affaire, Dieu va régler ça. Amen. Et après que j'ai donné cette parole, elle m'appelle avant d'aller au Maroc. Elle était dépassée. Elle dit le procureur a annulé le décret de la préfecture. Qu'on doit lui donner ses papiers. Amen. Ah, si tu es dans cette situation, tu déclares que je décrète. Amen. À la fin de ce séminaire, le procureur va annuler le décret. Le premier procureur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il annule toute forme de décret qui te poursuit. Celui qui dit Amen, viens. Et j'ai dit à la soeur, j'ai dit, Dieu ne m'a jamais menti. Non, ouais. Je te dis, après ce séminaire, il y a des nouvelles qui vont arriver. C'était pour cette rouge alors. J'ai dit, après ce séminaire, j'écris ceci. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient du Seigneur qui fait le ciel et la terre. Il ne te laissera pas vaciller sur tes jambes. Celui qui te garde ne sommeille point. Non, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Stéphane Mouvard. Alléluia. Le Seigneur est ton ombre à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas.
ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera lorsque tu sortiras et lorsque tu entreras. Dès maintenant et pour toujours. Dis Amen fort. Zacharie chapitre 4, verset 6 au verset 7. Il est écrit ceci. Alors, il me dit, voici la parole du Seigneur pour Zorobabel. Ce n'est pas la puissance, ce n'est pas par la force, mais c'est pas, ma version dit le souffle, on sait que c'est pas le Saint-Esprit, dit le Seigneur des armées. Verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Stéphane en Vam? Tu seras aplani. Il fera sortir la pierre principale et au cri de grâce, grâce pour elle. Alléluia. Votre pasteur a été inspiré dans l'exhortation qu'il a sorti tout à l'heure. Amen. Il ne savait pas ce que je vais prêcher. Et quand il a sorti, il dit, bon, c'est Dieu qui est en train de confirmer le message. Alléluia. Le thème, c'est le Dieu de ma délivrance. Mais nous savons aujourd'hui qu'il y a plusieurs types de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Il y a plusieurs types de Dieu. Je ne veux pas les énumérer. Mais la Bible dit qu'il y a un seul Dieu qui est capable de délivrer l'être humain de la captivité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le psaume 107, verset nous dit, il envoya sa parole. On parle de qui? Le Dieu véritable qui a envoyé la parole pour pouvoir retirer son peuple de la captivité ou de la force. Alléluia. Donc il faut comprendre déjà que le Dieu que nous sommes venus rencontrer aujourd'hui est le véritable. C'est le ciel. Alléluia. Dans la Sainte-Esprit, c'est pas appelé Elohim, bien l'éternel. Amen. Et dans le Nouveau Testament, il a utilisé un nom pour s'identifier, pour se différencier, pour se distinguer des autres dieux. Il a utilisé le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme le Jean qui a dit, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Il a dit à Philippe, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore reconnu. Par là, de démontrer, on l'appelle Paristor, c'est un magasin, c'est les Chinois qui gèrent ce magasin. Et à l'entrée, on voit des statues de leur Dieu. Et la statue, la valeur de la statue, c'est entre 1000 et 2000 euros. Une fois, je me suis arrêté, j'ai dit, oui, leur Dieu coûte 2000 euros. Alléluia. Il y a certaines personnes qui vont acheter des petites statues. Je ne connais pas les prix, peut-être c'est 50 euros, 20 euros. Et on met de l'eau dans la statue, on se prosterne dessus. Et on dit à cette statue, je vous salue. Tu ne sais pas qui tu salues. Le Dieu. Regarde ton voisin dit aïe aïe aïe. Le Dieu que tu adores a une valeur de 50, 20 euros, 100 euros. Mais le véritable Dieu, même 1 milliard, n'arrive pas à la cheville de ce Dieu. Car lui-même il dit non, l'argent l'appartient. C'est le seul Dieu dont je parle. C'est le Dieu qui est capable de te délivrer, qui est capable de changer ta vie, qui est capable de bouleverser ta destinée. Dieu est capable en un instant changer le statut de quelqu'un. Souvenez-vous de Joseph. Joseph, en moins de 3 heures, il a reçu ses papiers. En moins de 3 heures, il a changé de statut. En moins de 3 heures, il s'est marié. En moins de 3 heures, il est devenu millionnaire.
prophète de Baki. Je te parle du véritable Dieu. C'est lui qui est capable de te délivrer de toutes tes maux. Il y a beaucoup de nous, entre griffes, enfants de Dieu, on dit qu'on est chrétien. D'abord, l'expression chrétien, j'aime plus cette expression, ça me fatigue. Parce que ce sont les païens qui ont donné ce nom. Avant de partir, Jésus a dit faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit faites de toutes les nations des chrétiens. Bon, vous êtes chrétien, moi je suis disciple. Alléluia. Et c'est bizarre que les enfants de Dieu, certains me disent, mais homme de Dieu, depuis que tu pries pour moi là, il n'y a rien, il y a un problème. Moi-même, je vais m'ausculter devant le Seigneur. Seigneur, j'ai péché. Dieu me dit non. Et Dieu crée une mission. Tu vas en mission, tu ne touches même pas les gens reçoivent la délivrance tout de suite. J'ai compris, non, c'est pas moi le problème. J'ai dit, c'est toi le problème. Parce que, il y a nous là, on a plusieurs dieux dans notre cœur. Tu ne peux pas bénéficier de la délivrance du Dieu véritable s'il y a d'autres dieux qui habitent dans ton cœur. Amen. Les amis du milieu, dis Amen. Il y a nous là, l'argent est le Dieu de certaines personnes. Il y a nous là, le mari, la femme c'est le Dieu. Les enfants, le travail. Amen. Je vais te dire quelque chose. On va parler de ça après. Dis à ton ami, Dieu veut la place dans ta vie. Si Dieu voit qu'il n'a pas la totalité dans ta vie, il ne peut agir pleinement. On t'a imposé les pieds, on t'a imposé la tête même, on t'a même imposé même la Bible. Rien n'a changé. C'est qu'il y a un autre Dieu dans ton cœur. Dis à ton voisin, débarrasse-toi du Dieu dans ton cœur. Et commence à suivre Jésus de Nazareth. C'est même leur pasteur et leur Dieu. Je viens de la Côte d'Ivoire. J'ai entendu des choses que je n'aurais jamais cru entendre ce genre de choses. J'ai parlé de ça avec le pasteur. Mais je sais qu'entre serviteurs de Dieu, on riait. Mais on ne riait pas de joie, on riait de tristesse. Alléluia. Il y a une maman qui vient voir un de mes amis pasteurs, notre ami nous raconte ça. Il dit, puisqu'on parlait des dérives, il dit, je vais raconter des choses qui étaient arrivées. Il dit, il y a une maman qui est venue donner l'offrande. Bon, mais dans une pratique, vous savez, les 10%. Alléluia. Donc la maman est venue donner à son pasteur, voici, j'ai envoyé l'offrande. Je te l'ai dit. Le gars est pris pour la maman. Il veut partir. La maman reste. Il dit, mais c'est fini, il faut rentrer chez toi. La maman dit qu'à maman, mais tu ne prends pas la dîme du corps. Quand il s'agit de la dîme du corps, je dis, c'est quoi la dîme du corps? Il dit, attends, je vais vous expliquer. Il y a des choses qui se passent. Quand la maman explique, elle dit, mais dans notre église où j'étais, quand elle avait sa dîme, elle devait se la dîme du corps. Donc c'est-à-dire que non, le pasteur avait le droit de coucher avec elle. C'était sa dîme. J'ai dit, oui, ça c'est de la prostitution sacrée. Ça c'est quoi? Parce que l'idolâtrie. C'est ça là. Tu sais que ton pasteur ment. Mais tu dis quand même Amen. Ça là, que Dieu te délivre de ces gens d'idolâtrie. Il y a nous là,
tu as ton pasteur, Dieu te met en contact auprès d'un homme de Dieu qui prêche la parole et tout ça. Mais sous ton coude, tu as plusieurs d'autres prophètes. Au cas où si le pasteur dit ne t'arrange pas, tu vas voir les autres prophètes. C'est le maraboutage évangélique. Alléluia. Ah, l'enseignement du pasteur me dérange. Elle va voir l'autre prophète. Elle ou il. Et puis il prend une grosse enveloppe. Chose que tu n'as jamais fait dans ton église. Voilà. C'est la sorcellerie. Dis à son ami, c'est la sorcellerie. En fait, le véritable sorcier, c'est toi-même. Dis ça, c'est toi. C'est toi. Comment tu dis que cette personne est ton pasteur, il te dit non, il faut que tu viennes à l'hôtel et je te communiquer l'onction. Mais tu es idolâtre. C'est quelle onction qu'on donne à l'hôtel? Non. Regardez-moi bien. C'est quelle onction qu'on donne à l'hôtel? On fait dans chambre d'hôtel, pas hôtel, mais chambre d'hôtel. C'est de l'idolâtrie. Tu sais que le gars c'est un sorcier, un menteur, un escroc, mais tu continues à le suivre. C'est de l'idolâtrie. Il faut que Dieu te délivre de ça. C'est pour cela que ta vie n'avance pas. Parce qu'il y a d'autres dieux dans ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a nous les chrétiens. Quand le pasteur n'est pas là, les gens viennent à l'église. Vous avez vu ça? Quand le pasteur n'est plus là, et on laisse les responsables. Parce qu'ils se disent que le pasteur, c'est Dieu sur la terre. Il a toute l'onction. C'est de l'idolâtrie. Mais la même diminue, hein? Amen. Tu ne peux pas bénéficier d'une pleine délivrance si tu as encore des dieux dans ton cœur. Tu ne peux pas expérimenter la libération vraie de Jésus si tu as encore des dieux dans ton cœur. Dieu est un Dieu jaloux. Jean chapitre 4 nous dit, Jacques chapitre 4 nous dit que c'est avec jalousie que Dieu a fait habiter son esprit. Donc il te donne l'esprit, hein. En même temps il est jaloux de l'esprit qui a mis en place. C'est-à-dire si tu déconnes là, il est capable de gérer. Dieu est capable, on dit celui qui a la clé qui ferme. Et personne. Moi je préfère. Je préfère avoir des problèmes avec les hommes qu'avec Dieu. Dieu là, quand il dit c'est fermé, c'est fermé. Va voir tous les grands pasteurs, grands entre griffes, il y a Dieu seul est grand. Tous les révérends bishops, archibishops, archevêques, archi-dieu même là. Va les voir, ça ne marchera pas. Si Dieu a fermé, il a fermé. Le problème pour beaucoup d'entre nous, c'est parce qu'il y a d'autres dieux dans notre cœur. Et un Dieu, entre griffes, dont la vie est représenté par une montagne. Alléluia. Amen. Dieu est la montagne par excellence. C'est pour ça que le psaume 121 dit, qui dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où nous viendra le secours. Le secours nous vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Donc, il lève les yeux vers les montagnes en espérant que la montagne par excellence puisse se manifester. Amen. Il faut que la montagne d'idolâtrie tombe dans ton cœur. Amen. Il y a nous là. Il y a nous là. On est prêt à se tuer pour le travail. Mais pour Dieu là, on dit mais Dieu est amour. C'est pas de l'amour. Justement l'amour de Dieu, il y a le châtiment derrière. Dieu aime tellement son enfant qui châtie. Alléluia. Amen. Amen. Exode 23,
verset 25. Oh, que c'est Dieu qui ton cœur. Amen. Deviens véritable disciple. Exode 23. On va aller au verset 24, 25. Vous savez ce que la Bible dit. Je suis venu par le mandat de Dieu tabasser ces dieux au nom de Jésus. Amen. Amen. Si pendant que je prêche là, tu commences à te mettre en colère, c'est la délivrance qui commence. Et il écrit ceci, tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu. Tu ne les serviras pas. Et tu ne feras pas ce qu'ils font. Tu renverseras leur ouvrage et tu briseras leurs pierres levées. Amen. Amen. Donc moi, je sais que Dieu est en train de frapper le pot sur la table par rapport à l'idolâtrie. Amen. Amen. Il y a beaucoup de nous. Mais c'est l'amour d'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est l'amour. Maintenant, dans l'église, imaginez-vous que je sais que mon frère ne le fera pas. S'il fait ça, j'ai dit, toi là, il faut moi que le Saint-Esprit te corrige. C'est que beaucoup de nous là, ils vendent déjà des bracelets. Il dit, c'est le bracelet de la protection. Mais Jésus est là pour quoi? Ou on vend maintenant des photos. Donc le pasteur ne sait pas faire une pause choco. On dit tu mets ça chez toi, tu es couvert par le sang de Jésus. Amen. C'est de l'idolâtrie. Tu es en train d'attaquer les autres qui font ça, or que toi tu es dedans. Dieu dit tu ne feras pas comme eux. Il faut renverser cela. Je visitais une des mamans qui venait, oh oui, parce qu'ils disent, quand ils ont appris, il y a un prophète qui a cloué là-bas, il faut venir dans l'église, tout ça. Et Dieu vient, Dieu a révélé certaines choses. Elle était tellement étonnée parce que Dieu a parlé, Dieu parle de manière précise, tout ça là. J'ai senti, j'ai dit, maman, je vais visiter chez toi. Je vais la visiter et je m'assois, je commence à l'exhorter. Et Dieu m'ouvre les yeux. J'ai dit, je vois des statues de Marie. J'ai dit, amène ça, c'est dans ta chambre, amène ça. La maman a écarté les yeux. J'ai dit, je vois ça. Ce jour-là, je n'ai rien compris. Dieu avait ouvert les yeux. Ce jour-là, elle a commencé à me prendre pour un marabout. Je dis pas marabout. Je dis ce que Dieu me montre. Je dis, tu dois te baptiser. Tu dois suivre véritablement Jésus. Alléluia. Amen. Si tu es parti prendre de l'eau à côté là-bas, de l'eau, mais tu n'as même pas besoin que je prenne de l'eau moi pour prier. Non, toi-même tu peux le faire à la maison si Dieu t'inspire. Tu pries sur l'eau, tu pries sur lui. Le pasteur n'est pas obligé de prier sur lui. Amen. Dieu a vie en toi. Dis à ton ami, Dieu vit en toi aussi. Amen. Ton ami est bizarre. Dis amen. Dieu vit aussi en toi. Amen. Tu prends des vies, tu pries. C'est que tu sois loin des consacrés. Amen. Tu t'exauces. Amen. Maintenant, on met tout sur le pasteur. Je lui. Et les gens se mettent à genoux. Il ne faut pas venir. Il y a certains gourous qui ont compris ça. C'est en direct. Moi, ça m'intéresse. Il faut que les gens écoutent la parole de Dieu. Bien aimé, il y a certains gourous qui ont compris ça. Ils ont dit, ah, c'est un moyen de business. Maintenant, ils vont à Carrefour acheter pas une petite bouteille d'eau là, c'est combien même? Une bouteille d'eau, c'est combien? 50 centimes. 27 centimes en plus. 27 centimes, on dit cette eau est pointe. On te vend ça à 50 euros. Purée, mais quel bénéfice il s'est fait? De 25 centimes à 50 euros. 200 euros. Pourquoi? Et certains disent même que j'ai pris 7 jours de prière. Qu'est-ce que tu as mangé pendant 7 jours? Dis à ton ami, tu dois renverser cela. Au nom de Jésus. L'eau dont Dieu parle, c'est d'abord l'eau de la parole. Amen. Tu dois être lavé par l'eau de la parole. Amen.
C'est pour ça que beaucoup ne vivent pas la visitation de Dieu. Il y a trop d'idolâtrie. Aujourd'hui, les hommes de Dieu qui veulent être simples. Il y a un gars, qui m'a dit, homme de Dieu, les titres là, il n'y a rien dedans. Mais je vais commencer à m'appeler Bishop. Le gars se dit, il dit non, parce que la simplicité, les gens ne comprennent pas ça. Je commence à. Je dis, voilà, un homme qui aime Dieu, à cause de l'idolâtrie des gens, il commence à rentrer dans des trucs qui ne sont pas bibliques. Il y a plusieurs personnes qui se font un bishop, ce sont des vrais mêmes. Ils ont un cœur pour Dieu. Mais à cause de l'idolâtrie, pour se protéger, ils se prennent des titres aussi. Parce que si tu ne fais pas ça, on ne va pas honorer Dieu qui est dans la vie de cet homme de Dieu. J'ai dit, moi, jamais. Tu n'honores pas Dieu. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est ma communion avec Dieu. Amen. C'est vrai que justement là, on sera qui est qui. C'est pour ça qu'il y a des titres que moi j'aime pas. Dieu t'appelle voyant. Je ne suis pas voyant, je suis serviteur de Dieu. Amen. L'idolâtrie. Il y a des gens qui s'aiment trop. Tu t'aimes tellement qu'on dit non, on va faire tel jour de jeûne. Ah non, mais tout ça là. Que Dieu te brise. Amen. Amen. Bien entendu que Dieu te brise. Toi là, que Dieu te brise. Il y a des gens là. Bien, mais je suis en train d'expliquer pourquoi certaines personnes ne vivent pas la délivrance. Il y a des gens là. J'ai entendu. Il y a. Pour voir qu'il y a. Dieu qui m'a reçu, il m'a raconté. Il y a eu un cas avec un jeune qui essaie de former, qui avait un véritable appel du Seigneur. Mais c'est un rebelle professionnel. Le gars, oh Jésus, il essaie de le cadrer la parole de Dieu. Il dit non, tout ça là, tous les gars qui sont autour de toi, parce qu'il était jaloux, parce que l'homme de Dieu est ouvert, il aime les enfants de Dieu, il a mis une organisation, il y a des disciples qui sont en train de former, tout ça là. Donc il ne supportait pas que le pasteur puisse passer du temps avec les autres. Il veut prendre le pasteur pour lui-même. On a déjà dit, l'homme de Dieu, il t'appartient pas. Il est marié. Amen. Il est marié. Amen. Les mamans font des choses qui sont opposées. Il faut laisser notre venir à Toulouse. On va faire 2 mois, il va rester à Toulouse. Avec sa femme, tout ça, on est. Amen. Vous allez vous débrouiller un peu. Alléluia. Il y a des gens qui prennent le pasteur comme c'était leur propriété privée. Alléluia. C'est de la sorcellerie. Amen. Donc le frère était fâché. Et le pasteur comme ça le reprend tout ça, Il dit comme c'est comme ça, Dieu m'appelle, je vais ouvrir une cellule. Il dit, hey. Et on a fait des réunions et il a sorti une phrase qui m'a dépassé. Il dit non, je suis enfant de Dieu, mais je suis enfant de Dieu. Bon, Israël vont peut-être, il a scandalisé les gens. Je suis enfant de Dieu, mais je suis bébé. J'ai dit, mais quel rapport qu'il y a entre le fait d'être enfant de Dieu et bébé? Donc en fait, il voulait justifier son caractère. On dit tu es en train de gâter le nom des Ivoiriens. Il n'y a rien à voir avec ça. Sorcier. Il y a des gens qui disent ça. Non, Dieu m'a fait comme ça, il ne peut pas me changer. C'est Dieu qui ne change pas. Ah, c'est Dieu qui ne change pas. On dit qu'il est le même hier aujourd'hui éternellement. Dieu qui dit que Dieu ne te change pas. C'est l'homme qui doit changer. Amen. Dieu reste le même. Amen. Que Dieu brise ton orgueil. Casse ton orgueil. Et que tu sois sauvé. Amen. On ne me parle pas, on ne me parle pas, on va te parler. Amen. On va te tirer les oreilles. Amen. On va te chicoter. Amen. Si dans ta famille, on ne t'a pas parlé, moi je vais te parler. Moi, Amen. je vais te parler. Amen. Parle-nous. Il y a une de mes filles spirituelles à Toulouse là. On l'entretient.
Je dis, je ne suis pas ton ami. Hein. Je dis, à qui tu parles comme ça? Elle commence à pleurer. Je dis, tu vas bien pleurer aujourd'hui là. Je l'ai allumé. Elle dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, tu n'as rien fait, mais je t'allume quand même. Je dis, je suis ton ami. Si tu parles comme ça à tes amis, à tes grands frères, moi je ne suis pas dedans, je suis 2 fois plus grand que toi. Physiquement et spirituellement, je suis ton arrière-grand-père. Tu me dois ton respect. Elle a pleuré. Après j'ai abonné ça à ma femme, je me suis mis à rire. J'ai dit, j'ai allumé. C'était sa délivrance. Après ça, elle a changé. On t'a préparé. Parce que dans l'église, là, Dieu refait ton éducation. Amen. Avec la parole de Dieu. Même si à la maison, tu es prince, et si tu es serviteur. Amen. Ce que tu n'arrives pas à vivre de délivrance. Tu t'aimes trop. Tu as des personnes comme ça, des personnes que Dieu donne des épreuves qui ne finissent jamais. Parce que tu ne veux pas plier genoux. Il a dit à Nebuchadnezzar, il dit, comme toi tu ne veux pas reconnaître que c'est plutôt moi qui suis dans ton position, on va te prendre et jeter dans la bourse comme un animal. Daniel chapitre 5. La parole s'est accomplie, on dit le prendre. Je dis, c'est des choses, on n'a jamais, c'est pas démocratie, c'est royauté. On n'a jamais fait ça un roi. Ce qui est impossible aux hommes, Dieu le fait. Amen. On l'a jeté dans la bourse, il est devenu comme un animal. Il dit, donc tu dois t'humilier. Le jour où Nebuchadnezzar a reconnu que Dieu était Dieu, on est venu le récupérer. Amen. 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 Si tu ne veux pas changer, c'est ça qui va t'arriver. Dis Amen. Amen. Dieu va te chicoter. C'est aussi ça la délivrance. L'épreuve, c'est une forme de délivrance. Parce qu'il veut casser l'orgueil. Il veut tuer le roi. Il dit, tu ne peux pas me suivre et vivre encore. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas suivre Jésus et encore être vivant. Amen. Parce que si tu es vivant, tu vas pour la gloire de Dieu. Tu dois mourir. Amen. Tu dois te mettre sur la table de l'autel de sacrifice. Et le Saint-Esprit doit te ligoter et t'égorger. Amen. Comme ça, quand tu es déclaré moi, vous savez, quand j'enseigne sur l'autel, je dis, Dieu ne se contente pas seulement de te ligoter et de t'égorger. Pour Dieu, pour être sûr que tu sois mort, il met le feu. Au moins ça là, c'est garanti. Parce que le fait d'égorger là, il peut peut-être mal couper et te laisser encore en train de te soigner. Il dit non, tu vas mourir. Il envoie le feu. Amen. 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 Quand tu dis Seigneur, envoie le feu sur moi, en fait tu dis Seigneur, tue-moi. Amen. Amen. Vérité. Dis à ton ami, Dieu doit te ligoter. Dieu doit t'égorger. Il doit te consumer. Il doit te consumer. C'est que Dieu grillait, il faut obéir là. Quand on va prendre la viande de mousse là, la viande de mousse grillée comme ça. Tu dois être comme ça. Amen. Amen. Tu dois être comme ça. Amen. Et quand tu es comme ça, bien aimé, il y a une dimension de la chrétienté. Quand tu deviens chrétien, Jésus devient éternel à nous. C'est ça. Tu manges. C'est que les nouvelles convertis, après Dieu les exauce tout de suite. Oui. Tu dis, oh, c'est merveilleux. En fait, Dieu est en train d'attirer à l'autel. Mais bien aimé, parce que le sacrifice, c'est à nous qu'on sacrifie. Donc, surtout de manger, avant la nuit est finie, c'est toi qui passe. Quand tu es bien prié, maintenant Dieu vient en forme de lion pour te manger lui-même. C'est pour ça que Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Amen. 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 Dis à ton ami, laisse le lion te dévorer. Dis ça. Ça, c'est ajouter les prières, Seigneur, je veux me marier, je vais avoir des enfants. Laisse-moi te dire, Seigneur, mange-moi. Dieu va t'exaucer tout de suite.
budget de 4 heures. Et le fait que tu fais faut attendre 30 ans. Écoutez, la Bible dit que lorsque Isaac a prié l'Éternel pour que sa femme devienne enceinte, la Bible dit qu'il avait 40 ans. Et sa femme est devenue enceinte, la Bible dit qu'il avait 60 ans. Donc Isaac a attendu 20 ans pour que l'exaucement soit matérialisé. Il y a des prières là, Dieu te fait attendre. Il dit Dieu est exaucé, mais tu vas attendre. Parce que ce n'est pas prioritaire. Mais quand tu dis Seigneur, mange-moi, c'est tout de suite. Amen. 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 Dieu veut des cadavres. Pourquoi vous ne recevez pas cette victoire? Parce que vous n'êtes pas encore mort. Écoutez, Anne priait pour avoir enfant. Elle avait fatigué son mari pour dire, mais tu ne peux pas venir, est-ce que c'est moi qui donne l'enfant? Le jour où Anne a compris qu'elle est cadavre, elle dit, si tu me le donnes, je te le prête. Dieu veut tout de suite tu es exaucé. Je veux me marier, tu te maries pourquoi? Le jour où je veux me marier mon épouse, je dis on se marie là, c'est pas pour faire croisière. Aller à la plage, c'est pas pour ça. Tu m'as trouvé dans l'affaire de Jésus. On continue le chemin. Si tu n'es pas d'accord, fais ton chemin, laisse-moi tranquille. Devant de cet esprit. J'ai parlé comme ça, elle m'a regardé. J'ai dit, je te laisse le temps de réfléchir si tu veux. Je te donne plus de 2 semaines. Moi, il ne faut pas me fatiguer. Moi, je suis né pour servir Jésus. Amen. Tu sais qu'il m'a marié. Tu veux te marier pourquoi? Tu vas avoir des enfants pourquoi? Tu veux l'argent pourquoi? Tu dois mourir. Le mariage, c'est le service. Amen. Bien que j'étais au Maroc, je bénis le Seigneur pour la vie de mon épouse. J'étais au Maroc, j'étais en mission avec elle. Elle est rentrée avant moi. Parce que le lendemain, je devais faire quelques réunions de prière. Je dis, vas-y, je vais rentrer. Je rentre, dès que j'étais au Maroc, j'ai vu qu'il y avait un programme qui devait se faire en Côte d'Ivoire. Et c'était dans le cadre du réseau de pasteurs auquel j'appartiens en Côte d'Ivoire. Et on dit, il faut que tu sois là. Parce qu'on doit recevoir un ancien dans le ministère que je me suis rencontré. J'ai demandé à ma femme, est-ce que tu permets que j'aille? Elle m'a dit, vas-y. J'ai dit, bon, moi je vais juste pour le week-end, la conférence, et lundi, c'est ce que je t'entendais même l'homme de Dieu comme ça, lundi, je rentre à Toulouse, comme ça je me prépare pour le séminaire. Elle m'a dit, non, va, faire plus de temps. J'ai dit, aïe. J'ai su, j'ai dit, quand je vais faire 10 jours sans être à la maison. Elle m'a dit, c'est pour l'œuvre de Dieu. C'est pour ça, vas-y. C'est pas pour les sœurs aujourd'hui là. Même si ton mari ne prend tant de jeunes, même le jeune, il n'y a pas là. Tu jeûnes pourquoi? Pourquoi tu manges pas ma nourriture? Il faut me laisser tranquille. Amen. C'est quoi ces femmes? Tout le temps tu es dans les veillées de prière. Tout le temps, tu es tout le temps avec le pasteur. Tu es le boy du pasteur. Il faut laisser servir Dieu. Amen. Amen. Tu veux te marier pourquoi? Tu n'es pas encore mort ou morte. Allez, il faut me voir après. Je vais te demander quelque chose. Ok? Je vais me voir après. J'ai parlé à un gars là-bas. Je lui ai dit, la chance là. Elle n'est pas encore mariée. Hein? Il dit, laisse-moi ça. J'ai dit, quand je la regarde, elle ne peut pas se marier. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, quand je regarde là, elle aime jouer au dur. Elle aime jouer au dur. Celle-là, elle ne peut pas se marier. Elle ne peut pas. Il m'a dit, hé, Dieu t'a parlé.
Je dis, ce n'est pas la révélation, mais aussi l'analyse. Je sais, elle aime jouer au dur. Et des gens comme ça, tu ne peux pas dire bonjour. Elles sont tout le temps en esprit. Mon ma soeur. Tu ne peux pas papoter avec elle. Peut-être que le frère qui te salue, c'est l'homme de ta destinée. Dieu de la vie de saint que sur la terre. J'ai dit au gars, il faut parler à cette chambre-là. Si elle ne change pas, elle va veiller comme ça. Pourtant, c'est tout quand elle chante là, les gens qui reçoivent les délivrances, Dieu l'utilise. J'ai dit, mais sans attitude là, elle ne peut pas se marier. Tu es fermé. Pourquoi? C'est une parole prophétique pour quelqu'un ici. Sœur, arrête d'être fermée. Un frère de sa vie sourit un peu. Amen. Nous discutons de la parole de Dieu. Mais quelle parole je vais comprendre? C'est que tu vas attendre. Cette parole est prophétique. Amen. C'est pas parce que tu viens de dire Dieu me dit ça. Cette parole est prophétique pour quelqu'un ici. Amen. Il faut changer. C'est la saison de quelqu'un ici. Vivre les saisons et entrer dans les saisons. Amen. C'est tout. Vous savez, le mariage c'est simple. Hein? Pourquoi je parle de mariage? Se marier là, c'est simple. Vous compliquez les choses pour lui. Il n'y a pas besoin de révélation. Et toi aussi, frère, elle dit Dieu me dit. Dieu t'a rien dit. C'est ton cœur qui t'a parlé. Tu aimes, c'est pas un péché de tu aimes. Viens dire, ma soeur, je t'aime. Amen. Tu as écouté ta soeur, non soeur, le psaume 123, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ah, dis que tu en penses. Ma soeur, je t'ai vu, je t'ai aimé. On dit quoi? Amen. Je suis intéressé. Quand je te vois, mon cœur tremble. Je dors, je te vois. Je mange, je te vois sur la scène. Je ouvre le frigidaire, je te vois que le mec. Le Seigneur m'a montré, le Seigneur t'a rien montré. Quand tu as de révélation, Dieu te dit, ta. Il y a un frère qui vient faire ça au Gabon. Il aimait une soeur, il vient impressionner. Donc pendant qu'il visitait la soeur, c'est un serviteur de Dieu, un prophète. J'ai des prophètes parfois qui font des bêtises. Le temps quand la soeur va à la cuisine, il fait vite le sac de la soeur, il regarde sa pièce d'identité, il voit le nom exact, la date de naissance, il dépose vite. Et dès qu'il dit non, soeur, on va prier, il commence à prier. Il dit, soeur, Dieu me dit, ton nom exact, c'est ça. Tu es né en quelle année? La soeur a regardé. La soeur dit, tu es sûr que c'est Dieu qui t'est parlé? Il dit, oui, esprit de Dieu est sur moi, sur mon mot. La soeur dit, mais la date de naissance que tu as donnée là, mais j'ai modifié ma date de naissance. C'est ce qui est sur mes papiers. Si c'est Dieu qui t'avait parlé, il a donné mon vrai âge. Tu aimes la soeur. Dis la vérité. Moi, j'ai venu parler à ma femme. À l'époque, c'était encore une soeur. J'ai dit, je veux t'épouser. Elle me regarde et t'épouser. Je dis, je vais t'épouser. Elle dit, je vais réfléchir. Dans la réflexion là, déjà des fleurs. J'écris, j'envoie des poèmes. J'écris poèmes, j'ai mis un petit cœur.
qu'on aille manger au restaurant. Et bien, on mange au restaurant, tout ça, je me saignais, je calculais le menu, je dis bon. Je l'ai dit, c'était peut-être 50 euros. J'avais 50 euros pile, donc si elle dépensait plus, j'étais foutu. Donc pendant qu'on mangeait là, je priais dans mon cœur, Seigneur, aie pitié de moi. Il ne faut pas gâter mon enseignant, s'il te plaît. Vous savez, c'est comme je dis les soeurs là. Les soeurs se cachent. Elles se servent de moi 2 jus, 3 jus, 3 minutes. Elles ne pensent même pas à la poche du gars. Amen. Amen. Donc, il faut bien économiser. C'est chaud. Économise bien. Alléluia. Pourtant, j'avais la conviction que c'était la femme de la destinée. Amen. Je ne suis pas venu dire Dieu me dit. Pourtant, personne ne savait. Une de mes nièces est venue me voir. Tonton, Dieu m'a montré que c'est elle ta femme. Mais quand je suis venu vers elle, j'avais dit Dieu m'a dit. J'ai jeté les cartes. Amen. Pourquoi je parle de ça? Amen. Pour la saison. Dis mariage en 2020. Dis mariage. Se marier, c'est simple. Alléluia. Attrapez. Prenez la parole. Dieu a dit se marier, c'est simple. Dis, c'est simple. Il y a un frère en Afrique. Il a aimé une sœur. Soit disant Dieu lui a parlé. Les frères sont forts. Ils ont des visions. Donc le frère, qu'est-ce qu'il fait? Il est venu en disant qu'il a reçu la révélation. Qu'est-ce qui se passe? Le gars entame 40 jours de jeûne pour que Dieu se révèle à la fille. Il était sérieux, son 40 ans. Dans ces 40 jours pour aller faire l'évaluation, il ne fait pas. Mais c'était malade. Dans son jeûne, un dimanche, le pasteur crie Alléluia! Les gens disent Amen. Oh, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. La sœur, viens. Non, Dieu est vivant, Dieu est glorieux, tout ça là. Le gars dit, il appelle, aujourd'hui c'est un jour spécial pour la sœur. Aujourd'hui elle s'est fiancée avec le frère tel. C'est un autre frère. Le frère est venu. Oh, alléluia. Le frère, il conteste. Non, c'est faux! On dit frère, il y a quoi? Il dit donc Dieu m'a dit que c'est ma femme. Et je suis comme ça, je me garantis pour que tu se réveilles. Le pasteur a dit, tu es passé à côté. Ils se sont mariés, ils sont heureux aujourd'hui. Amen. C'est tout. Amen. Arrêtez votre spiritualité qui ont dit cette ligne. Sœur, arrête d'être compliqué. Amen. Il y a des sœurs à partir de 20 ans, elles ont des critères vraiment très élevés. Tu n'es pas mon style. Ok, faut rester comme ça. Plus l'âge va avancer là. Ce que tu as donné quand même. Le seul standard que Dieu a donné, c'est qu'il soit dans le Seigneur. C'est vrai. Un véritable enfant de Dieu. Amen. C'est tout. Maintenant qu'il soit grand, court, gros, obèse, pygmée, c'est pas intéressant. Alléluia. Frère, arrête d'avoir des visions. Donc quand à regarder, tu as aimé, fais les démarches. Il y a un petit comme ça à l'époque, il a failli calquer l'église comme ça, à Toulouse. Dieu me dit, c'est toi ma femme. La fille aussi venait de se convertir. Hein. On dit, bon, ok, on a analysé, on dit, bon, on vous observe et tout comme ça. Quelque temps après, il y a une nouvelle soeur qui arrive encore plus belle.
Il dit non, toi, je t'ai trompé. Je me dis, bon, au moins de 6 mois, il a changé de Dieu me dit comme ça. Il a monté comme ça, on a chassé de l'église. Il a pris une fille, là. Il est parti avec une fille, il dit, oh, la rébellion, vous êtes la domination, tout ça, J'ai dit, oh, gars, tu as un problème. Il s'est barré avec la fille. Au moins 5-6 ans de mariage. Et qu'est-ce qui se passe? L'appel de Dieu a sonné sur sa vie. Il veut commencer l'œuvre. Sa femme, qui dit Dieu dit là, ne le soutient pas. Toi, c'est une chante. Elle va prier dans notre église, lui, il se bat à la maison. Il m'a entendu une fois, il était très scandale. On me dit, c'est compliqué. J'ai dit, c'est bien, c'est pas compliqué. La fille a demandé le divorce. Mais pourtant, tu dis, c'est Dieu qui t'a dit, non? C'est ça. Quand Dieu envoyait la manne était brute. Pour que le peuple consomme la manne, il fallait que le peuple travaille la manne. Lors de ta destinée, Dieu peut te dire que ton mari est un prophète. Ça ne veut pas dire forcément qui est prophète et caché aujourd'hui. C'est qu'il a la paix. C'est lorsque tu l'acceptes, tu le travailles. Amen. Yes. Amen. Sois béni. Amen. Dieu me dit, ma femme, c'est une chambre internationale, une femme d'affaires influente. C'est la seule que tout le monde méprise, c'est elle qui a fait un cadeau. C'est tout. Amen. Non, il s'habille mal. Mais il faut l'habiller. Amen. Oh non, elle sent mauvais. Mais il faut la laver. Moi, quand j'ai rencontré aujourd'hui ma femme, je m'habillais bizarrement. J'étais comme un marabout quand je m'habillais. Ma femme attend 3 ans. Et c'est après qu'elle m'explique toutes les raisons de la faire attendre. Bien qu'elle avait la conviction que ça pouvait marcher, c'était mon accoutrement. Et quand je te dis, tu t'habilles bizarrement, un drain villageois. Non, voir la petite couleur sur moi, ça ne me gênait pas. Tu t'habilles, la chemise est hyper froissée, tu vas prêcher comme ça. Alléluia, il dit non, je vais pas rester avec la jambe. C'est lorsqu'elle a compris que non, elle doit travailler la main. Quand elle a dit oui, la première chose qu'elle a fait, elle a jeté tous mes habits. Elle a tout jeté. Mais j'ai porté des habits de pépé parfois. Des vieux costumes d'avant de 1800 là. J'ai fait ça. Et j'ai fait homme de Dieu, avec ta grosse vie, tu vas prêcher. Elle a tout jeté. Il y avait un costume que j'ai fait, il y a blanc, le style de Béni qui me l'avait. Mais le blanc là, mon bas c'est taché. On voit bien les taches. Tu laves, tu relaves, les taches sont toujours là. Et j'ai pensé à il faut me jeter ça. J'ai dit, mais attends, elle dit, laisse-moi ça. Elle avait de l'économie, elle a pris un peu d'argent. Et on va tout recommencer. Amen. C'est ça, C'est comme ça qu'on fait. Il y a beaucoup d'entre eux que tout soit parfait. Tu vas attendre. Dieu n'appelle pas des personnes qualifiées. Il qualifie ceux qui l'appellent. Amen. Comme Dieu te donne quelque chose, il faut que tu participes à la transformation. Amen. Amen. C'est parce que vous regardez trop les films. Les donnants déjà, les c'est la maison comme ça. Il veut dire heureux et beaucoup d'enfants. Cendrillon, tu vas fatiguer. Parce qu'il y a beaucoup de soeurs qui prient là. Est-ce qu'on image de Cendrillon? Non, un prince charmant viendra sur son cheval blanc. Le cheval blanc, c'est avec le Seigneur. Amen. Que Dieu te délivre cette nuit.
Que le mariage ne soit plus une obsession. Le mariage, c'est devenu un démon. Les gens sont tellement obsédés par ça. Vous savez, pour vivre certaines grâces, il faut ignorer la grâce. Amen. Quand tu te concentres sur ça, là, Dieu va te faire tourner. Il cherche premièrement le royaume. Si tu fais le royaume ta préoccupation première, Dieu te donnera le reste. Amen. Mais il y a d'autres qui disent cherche d'abord le mariage. J'ai entendu des personnes qui disent non, tant que je ne me marie pas, je ne sers pas Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelque chose? Le verset de 5 dit vous servirez le Seigneur, votre Dieu. Il bénira votre pain et votre eau. Et j'éloignerai de toi la maladie. Il n'y aura pas dans ton pays ni fausse couche, ni femme stérile. Je te ferai parvenir à un âge avancé. Amen. Si tu renverses les auteurs et tu prends la décision de servir vraiment Jésus, amen, il te dit, l'esprit de pauvreté va te quitter. Amen. La famille va te lâcher. Amen. Tu ne manqueras de rien. Amen. Parce que Dieu prend soin de ses serviteurs. Amen. Il y a des trucs là, il n'y a pas de trucs là, ce n'est pas délivrance. Il faut servir. Amen. Parce que dans le service, il y a des délivrances qui se paient. Amen. Il dit, j'éloignerai ma maladie. Amen. Bien aimé, c'est dans certains séminaires, parfois j'enseigne sur ça. Je dis, normalement, un chrétien normal ne tombe pas malade. Un chrétien normal. Il ne tombe pas malade. Mais pourquoi aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu tombent malades? Ils ne servent pas Dieu. Parce que Dieu sait. Vu que tu le sais, il ne permettra pas quelque chose pour pouvoir t'empêcher de servir. L'année passée, j'avais organisé un séminaire à Toulouse sur les liens d'âme, la délivrance des liens d'âme. Et je revenais fraîchement de mission dans la Côte d'Ivoire et j'avais attrapé la fièvre. Le palu, j'ai attrapé le palu. Mais bien, j'étais habité. J'avais l'impression que j'allais mourir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le séminaire arrivait 2 jours après le séminaire, ma femme me dit, chérie, tu es en train de souffrir là. Je préfère que tu t'occupes de ta santé. Repose-toi. Le séminaire annule ça. Tu feras ça quand tu seras en santé. C'est pas mauvais comme conseil, c'est un très bon conseil. C'était sage. Je dis, chérie, tu me donnes trop mon conseil. Mais dans mon esprit, je sens qu'il faut que j'aille prêcher. Bien aimé, je n'arrivais pas à tenir debout pour marcher, on m'aidait. Et quand je suis arrivé au jour du séminaire, je transpire, Seigneur. Pourquoi tu me dis d'aller prêcher? Premier jour, j'ai prêché. Il vient de nom Michel, je prêchais, je prêchais. À un moment donné, au milieu de la prédication, je n'ai rien compris, je commence à m'engager. Et je me vois en train de faire des déclarations. Dieu commence à faire des délivrances incroyables. Je dis, je rentre, j'étais toujours fatigué, mais j'ai senti un peu la force qui revenait. Deuxième jour, j'ai fait peut-être 10 minutes assis, après je suis levé, je commence à prêcher. Mais ce séminaire, j'aime bien ce séminaire où Dieu agit comme ça. Le dernier jour, je prêchais debout. Et lorsqu'on a fini, j'étais complètement guéri. Amen. Je suis malade. Tu es dans l'intercession. Je ne vais pas parce que je suis malade. Tu es dans la queue. Je ne me sens pas bien. Je suis fatigué. Il faut rester. Il faut rester.
Tu ne sais pas que dans tes services, tu peux recevoir une visitation de Dieu. Amen. On dit celui qui sert Dieu, Dieu éloigne la maladie. Amen. Amen. Il éloigne la famille, il éloigne la pauvreté. Amen. Et on a plein de témoignages dans ce domaine. Beaucoup de nous regardent trop à nos intérêts. Et l'autre regarde les intérêts de Dieu. Une fois, Dieu m'a mis dans l'épreuve. J'avais travail. Je me préparais à avoir quelque chose de directeur là où je travaillais. Tout se passait bien. Dieu me parle pendant que je suis en train de prier. Tu vas traverser une épreuve, mais ne quitte pas ce pays, car c'est ici que je vais te bénir. 6 mois après, on dit on vous donne le papier. Pourtant, j'avais CDI. Bien. J'ai toutes les preuves qu'on me donne le droit de conduire le truc. On dit non, on ne vous donne plus. On venait chez nous. Je ne suis pas allé payer le Seigneur. Il est fini. C'est quoi cette affaire? Dieu me rappelle la prophétie. J'ai dit, mais Seigneur, je fais quoi? Je le vois avocat. J'explique la situation. Et ils me disent, monsieur, si vous voulez vous donner des papiers, soit vous enceintez une Française, soit vous mariez une Française. J'ai dit, mais monsieur l'avocat, vous êtes normal? Vous me conseillez d'aller prendre une Française, coucher avec la enceintée juste après les papiers? Il dit, monsieur, c'est le système. J'ai compris que la solution ne viendra pas de là. Je suis parti chercher Dieu. Dieu m'a dit, serre-moi. Amen. Parce qu'un travail comme ça peut te distraire par rapport à toi. Serre-moi. Mets-toi au service. Salaire. J'habitais dans un territoire à 600 et quelques euros par mois. J'avais plus de revenus. Je dis, Seigneur, comment je vais vivre? Il dit, serre-moi. Amen. Et ce jour-là, je me suis consacré comme jamais au préalable. Mais jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre comment on voyait des pays. Je ne sais pas comment tu as fait. Un matin, je sors, je ouvre boîte de lettres, je vois une enveloppe. Galates chapitre 6, verset 1, qui dit, celui qui sème, moisson. J'ouvre comme ça, je vois des pieds. Personne ne signe, je vois des pieds. Je dis, c'est qui c'est ça? Le mois prochain, je repars, je vois toujours une enveloppe. Donc, chaque mois, quelqu'un venait déposer des barres. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans ce temps-là, homme de Dieu, j'ai dit, Seigneur, l'argent que je reçois, c'est une alliance que j'ai faite. J'ai dit, Seigneur, l'argent là, c'est vrai que ça peut m'aider à faire plein de choses, mais je m'engage à donner la moitié à Dieu. Donc, quand vous donnez, j'ai donné la moitié à Dieu, le reste, je me débrouille avec. 3 ans. Vous avez trop peur. Dieu là, il aime les personnes qui osent. Alléluia. Dieu n'a pas calculé pour lui te sauver. Pourquoi tu calcules pour Dieu? Oh yes. Amen. Il y a des frères qui aliénent donc il dit oh Dieu, il faut que je sois au bureau. Dieu dit viens tel jour. Je vais au bureau. Je dis c'est quoi le problème? Que tu as fait? Il dit non, il faut que je te rencontre parce que je n'ai pas envie de pécher. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, j'ai à cœur de faire quelque chose pour le Seigneur. Je dis mais c'est une promesse qui refuse ça. Il dit non, Dieu m'a mis à cœur de te faire une offrande. J'avais d'abord la salle. Il dit ce sont des choses rares qui arrivent. Hein. Le gars dépose comme ça, il dit nom de Dieu. C'est pour ça que je voulais te voir tout de suite. Parce que je ne veux pas que ça reste sur moi. Pour que les pensées allaient faire des dépenses. Tiens, il me dépose. Je dis qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit ce qu'il voulait. J'ai prié. Il dit Seigneur, exauce. C'est pas à moi, c'est à Dieu qui l'a dit. Il est parti, je rentre à la maison. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe. Mais quand j'ai pris l'enveloppe, mon pantalon tombait même. Parce que j'étais sérieux. Je rentre à la maison, j'ai dit à ma femme, j'ai déposé l'enveloppe sur le truc. Puis j'ai mis, je vois, le football, le match de basket.
Ma femme arrive. Elle dit, c'est quoi ça? Elle dit, chérie, je ne sais pas, mais il faut regarder. Elle fait l'enveloppe. Elle sort comme ça, glace, que les billets sortent. Faux. Moi, je regardais mes matchs, je regarde du poids de l'air quand même. Je montre que je n'ai plus là, elle me finit par elle, quand c'est mon fou. Après, c'est m'a crié, hé, qui t'a fait ça? J'ai dit, ah, c'était une personne de l'église, tout ça là. J'ai dit, pourquoi? Il a déposé 1000 €, c'était son salaire. Pourquoi? C'était son salaire. J'ai dit, quoi? Je vais l'appeler, lui dire, tu veux ton argent. Dieu m'a dit, yes. Bien aimé, parce qu'il avait un combat. Quelque temps après, Dieu a fait le miracle. Amen. Dieu a fait le miracle. Amen. Dieu l'a mis, il fait des affaires. Dieu l'a mis en contact avec des millionnaires. Homme de Dieu. C'est ça que je ne dis pas. Les mamans sont avec les mamans. Je ne dis pas ça à l'église. C'est ça que je ne dis pas ce nom. Dieu l'a mis en contact avec des millionnaires, les juifs. Quand il m'a parlé de ça, je dis parce que tu as osé. Dieu peut te pousser à oser à faire quelque chose. Amen. Ce n'est pas forcément argent. Amen. Il peut te dire, achète quelque chose pour l'église. Achète peut-être la voiture, le camion pour transporter les gens au cas où il n'y a pas de vie. Dieu peut te dire de le faire. Amen. Mais tu calcules. Il y a des délivrances qui sont opérées par des actes de foi. Amen. Tu calcules. Non, mais c'est Dieu qui nous... Bien aimé, Satan ne pourra jamais dire de faire des choses qui vont bénir l'église. C'est impossible. Malgré, est-ce que c'est Dieu qui me parle? Parce que toi là, il faut que tu meurs bien. Amen. Est-ce que je parle bien? Amen. Tu es une personne forte et pour le Seigneur. Amen. Tu es fou pour lui. Tout le temps, on prie tout le temps pour toi. Mais toi, jamais, tu n'apportes jamais quelque chose de bon pour l'œuvre. Amen. Tout le temps, quand c'est tout le temps qu'on te prie, on t'appelle, tu ne peux pas appeler, on te demande Dieu, oui, en fait, j'ai à cœur de changer tout le matériel. Tout ça, l'église a besoin de. Dis-moi où tu l'appelles, mais tout le temps tu appelles. J'ai des problèmes. Le mari m'a attaqué. Tout le temps, c'est vrai que tu appelles pour dire mari de lui. Mais tu n'as jamais appelé le serviteur pour dire l'église a besoin de quoi? Tout ça là, ça active des délivrances et des victoires. Oublie un peu tes problèmes. Pense un peu aux problèmes de Dieu. Amen. Parce que Dieu ne peut pas délaisser une personne qui se soucie de ses problèmes. Le souci de Dieu, c'est de voir des âmes sauvées et des gens être formés pour l'œuvre. De voir l'église avancer. C'est le souci de Dieu. Le jour où tu vas comme ça te soucier du souci de Dieu, Dieu va se soucier de tes soucis. Amen. Tout le temps c'est toi, et puis c'est le même démon qui t'attaque. Dieu a un souci qu'il a mis dans le cœur de son serviteur. Soucie-toi du souci de Dieu. Amen. Et Dieu va se soucier de tes soucis. Amen. C'est pas ça, c'est dire tout ça. C'est français, donc même je parle, je dis qu'est-ce que c'est. Alléluia. Amen. Le Dieu de ta délivrance. Amen. Servir Dieu. Amen. Serve-le. Renverse les autels. Amen. Si Dieu m'a dit prends une photo d'un homme de Dieu, marabout, tout ça, là, jette-moi ça. Si tu as des statues encore bizarres chez toi là, jette ça. Les histoires de chapelet, nulle part dans la Bible, on dit qu'il faut prier chapelet. Amen. La prière, c'est dans le cœur. Oui.
savez, il y a des trucs, bon, j'ai dit oui et non. Il y a beaucoup de nous là, on a des recueils de prière qui peuvent faire une bibliothèque. C'est que toi, tu ne peux pas prier sans recueil de prière. Tout le temps, Seigneur, et tu dis, selon ce qui est écrit. Dieu n'est pas dans la récitation. Non. Ça peut aider pour un moment, mais Dieu veut un cœur à cœur avec toi. Il ne faut pas que le recueil de prière devienne une idole. Il y a des gens là, quand tu pries simplement, est-ce que Dieu est avec lui-même? Dieu est dans la simplicité. Oh yes. Il a dit à la fin, il a dit, va te laver à Siloé. Je n'ai pas prié pour lui. Il dit, va te laver. Naaman est venu voir Élisée. Élisée n'est même pas sorti. Il regardait peut-être le bon Dieu en train de gagner en finale de conférence, tout ça, au basketball. Il regardait son match de basket. Le match était intéressant. Il dit à son petit, va me libérer ce gars. Il faut me laisser. On est en train de gagner à une pierre. La main dit, mais attends, c'est quoi cette histoire-là? Il n'est pas venu secouer la main sur lui, faire les charlatans, tout ça là. Il me t'a lavé. Le serviteur dit, mais si tu as demandé un truc compliqué, j'allais le faire, mais c'est simple. Il y a des critères là. Si tu ne baves pas sur leur visage, il n'a pas prié. Amen. Même ce soir, je ne suis pas venu de prier pour toi. La parole des gens en train d'agir. L'homme de Dieu là, il a prophétisé tout le monde, mais il n'a pas porté ce mot. La parole des gens était dans la prophétie déjà. Amen. Il faut te connecter avec la foi. Amen. L'évangile est saint. Yes. Sers le Seigneur. Amen. Et tu vas avoir des choses qui vont s'éloigner de ta vie. Tu vas avoir des combats qui vont s'arrêter. Tu vas avoir des maladies qui vont s'arrêter. Sers Jésus. Aime Dieu plus que tout. Dieu doit être la priorité. Amen. Tu te lèves le matin sur Facebook et ta première chose. Amen. Que Dieu casse ton téléphone. Amen. Ah, les amis de Jésus. Amen. Que Dieu casse ton téléphone. Parce que ton téléphone a pris la place de Dieu. Vous savez, moi j'ai une histoire de tablette, j'ai bien travaillé dans les tablettes. À un moment de Dieu m'a confondu. En pleine mission en Côte d'Ivoire. J'avais ma tablette, on dit oui, le prophète arrive, tout ça là, je viens, je trouve ma tablette. J'essaie d'ouvrir mon application. J'avais oublié que je n'avais pas téléchargé en ligne. J'essaie de que tu ne souffres pas. Que tu ne souffres pas. J'ai dit Alléluia. Amen. Vous savez, quand les autres gens me disent Alléluia, ils me regardent. C'est-à-dire qu'il y a un combat ici. J'ai l'application me dit j'étais bloqué. C'est ce que j'ai compris. Mon gars, si tu veux, reste à ta maison, viens nous taper. Quand je teste, les disciples, j'ai dit, vous savez, je m'avais dit, montre-moi ta Bible. La Bible est neuve, nickel chrome. Et ça fait combien de choses? Oh, ça fait 3 ans. Et c'est propre comme ça. Il y a un des disciples là, on était en prière. J'ai dit, venez, fais-moi manger une prise pour chaque personne. Le disciple vient. Dieu m'ouvre les yeux. Je dis, je ne sais pas. Dieu me montre ta journée que tu passes chez toi. J'ai dit, mais Dieu me dit, arrête le téléphone. Parce que je te vois beaucoup avec ton téléphone et je vois la Bible rangée à côté là-bas. Le gars a baissé la tête.
À la fin, il me dit, prophète, c'est Dieu qui t'a parlé. Je dis quoi c'est? Il dit, mais même plus tard, je suis avec mon téléphone, tout ça là. Et il y a des problèmes sur son téléphone. Je dis, c'est Dieu. Je dis, prends ta Bible. Bon, je dis, Dieu dit, prends ta Bible, lis. Amen. Note dessus. Oui. Amen. Amen. Les Bibles des gens sont propres. Sois dans la parole. La Bible dit, il envoyait la parole et la parole est sortie de la fosse. Le premier élément que Dieu utilise pour la délivrance, c'est la parole de Dieu. Amen. Il y a un frère qui est là à l'assemblée qui me dit, oh prophète, tout ça, non, on m'a évangélisé, non, j'ai des problèmes, j'entends des voix. J'ai dit, bon, viens d'abord écouter les enseignements. Parce qu'il veut que je prie tout de suite, sors, non, laisse-moi d'abord te scanner, viens écouter les enseignements. Oui, on est tout enseigné. En même temps, j'étais en train de l'observer. Dieu m'a dit, occupe-toi de lui. J'ai dit, bon, tu vas faire 3 jours de jeûne, on va prier. Pendant qu'on prie là, tu sais, parfois des choses qu'on dit fait 3 jours de jeûne, parfois c'est même pas Dieu qui me parle. C'est pas l'expérience, bien parce qu'on a vu. Et pendant que je prie, j'ai dit, pourquoi j'ai mis de faire 3 jours de jeûne? Et j'ai dit, mais ton problème là, c'est que tu ne lis pas. J'ai dit, ton problème. Il dit, j'entends des voix. J'ai dit, ton problème, tu ne lis pas. J'ai dit, bon, maintenant je te donne un planning de lecture. J'ai dit, je m'en vais en mission. Dès que je reviens, on va continuer le travail. Je vais en mission, j'ai écrit comment ça va, j'ai continué à prier pour toi. Il dit, ah prophète, je suis en Grèce. Je fais quoi en Grèce? Oh, je sais pas qui voit, le prophète arrive. Il dit, le tout, je suis là. J'ai dit, mais pourquoi? Oh, pour qu'il prie pour moi parce que les voix me fatiguent. J'ai dit, bon. Après, tu vas me dire, je savais qu'il n'avait pas été libéré. Et après, tu vas me dire, Dieu te parle quand même. On n'est pas des aventuriers, non? Quelques jours après, j'ai dit, alors, comment ça s'est passé? Il dit, ah, le prophète, je t'envoie la prophétie qu'il m'a donnée. J'ai eu la prophétie. J'ai dit, moi, la prophétie ne m'intéresse pas. Est-ce que les voix continuent à se manifester? C'est ça mon problème. Il me dit, prophète, ça continue mal même. Je me suis mis à rire, j'ai dit, hé Dieu. J'ai dit, mais le prophète a dit quoi pour instruction? Le prophète a dit la même chose. J'ai dit non, il faut lire la parole de Dieu. Il tel livre. J'ai dit bien sûr. Entre ce que le prophète a dit et ce que moi j'ai été dit par le Saint-Esprit, j'ai dit c'est la même chose. Tu as dépensé de l'argent pour aller en Grèce. Cet argent pourrait servir pour l'œuvre. Dieu dans la vie, soit dans la parole. Soit dans la parole. Amen. Je ne sais pas s'il y a des malades, je sens une chose de la guérison. Je sens des malades, réveillez-vous. Je sens une chose de la guérison. Si tu es malade, viens. Je dois prier pour toi. Je sens une chose de la guérison. Il y a des malades? Je sens une chose de la guérison. Venez me demander. Dis à ton ami, lis la parole. Venez, on va prier.